Bonjour et bienvenue pour notre dernière chronique cinéma de la saison avant la pause estivale et consacrée aux films cultes des années 80. Et aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle puisque nous allons parler d'un film sorti à la toute fin des années 70 mais qui a cartonné jusque dans les années 80. Alors, cap sur la Côte d'Ivoire, direction Assigny et plus précisément le Club Med. Non, ce n'est pas une publicité pour les vacances au soleil, mais bien un retour sur l'un des plus grands classiques de la comédie à la française, Les Bronzés, réalisé par Patrice Lecomte et sorti en 1978. Salut Jérôme, salut. Vous amenez le soleil? Vous amenez le soleil. Il nous a amené le soleil. T'as le moindre pépin, je suis médecin. Ma foi, essaye de pas me déranger pour des bricoles quand même, hein. Je suis en vacances. Merci. Jean-Claude Duss de Paris. Jean-Claude Duss. Disons, je suis embêté, j'ai pas retrouvé ma valise. On va vous arranger ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme malheur? Rien, moi, je vous ai amené le soleil dans les bagages. Ah, oui, ça. Heureusement que vous avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps. Non, c'est parce qu'elle a dit, je vous ai amené le soleil dans les bagages. Alors je dis heureusement que vous avez pas compté sur moi, parce que sinon, il fera un sale temps. Comme j'ai paumé mes bagages. Les Bronzés, c'est un miroir hilarant des vacances à la française. Imaginez une bande de copains en vacances, tous plus maladroits et attachants les uns que les autres. Ils débarquent dans un club de vacances africain pour quelques semaines de farniente. Parmi eux, Gigi, Jérôme, Christiane, Jean-Claude, Bernard et Nathalie, des personnages hauts en couleur, incarnés par la troupe du Splendide, alors quasi inconnus du grand public. Autour d'eux, des gentils organisateurs, les fameux Géos, mènent la danse des animations, des amours éphémères et des situations cocasses. Et la Shintok, vieux? La petite hôtesse, elle est maquée? Ouais, elle est avec moi. Et sa copine, la frisée? Elle est maquée assis avec moi. Ah bon? Écoute, vieux, Oui. il y a 500 GM ici. 500? Ouais, alors t'as le choix. Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec? Ça dépend du mec, ça. Ah oui, d'accord. Oui. Le film, une adaptation de la pièce de théâtre Amour, coquillage et crustacés, est une parodie mordante des clubs de vacances à la mode Club Méditerranée. On y paye avec des perles, on enchaîne les activités et surtout, on espère faire de nouvelles rencontres, quitte à s'en mêler les pinceaux dans les histoires de cœur ou d'ego. Vous allez voir, vous allez très très vite vous remettre, vous, ici. Ne serait-ce que le châtain, là-bas. Il vous plaît pas? Ah non. Oh non. Non, vous voyez, je les préfère avec 50 plus. Ensuite, très distingué, Jean-Paul Newman. Et puis surtout, avec les tempes légèrement dégarnis. Ah bah alors là, ma chérie, écoute... Non, moi je vais vous paraître un peu vieux jeu, mais malgré mon passé mouvementé. Mais je les aime grands, exagérément musclés, et surtout le cheveu blanc et en brosse. Eh ouais, le nazi, quoi. Il faudrait chier de me répondre, c'est des espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière! Il a un malaise, le peignoir? Ça tape là, hein, d'un coup. J'aime baigner. Ce qui fait la force des Bronzés, c'est d'abord la justesse de ces personnages. Chacun incarne une facette de la France en vacances. Le dragueur malchanceux, la femme en quête d'émancipation, le couple en crise, le médecin sûr de lui, le célibataire désabusé. Bon, ma washi se fait en 3 temps. Premier temps, le genou se lève sur le côté. Deuxième temps, le genou va dans la direction de l'adversaire, le pied de base pivote. Et troisième temps, le pied va partir tout seul pour niquer la tête de l'adversaire. On est là. Oh putain, je me suis froissé au pied. C'est mal. Oh la vache. Oh, c'est laine. Oh. Jean-Claude, t'as qu'à continuer les coups. Oh. Alors, la petite hier soir, ça s'est passé comment? Eh ben, je sais pas quelle elle est là. Mais elle aime la bite, hein. Oh. Excusez-moi, messieurs, dames. Ah bon? Oh, ouais, tiens. Là. Alors, combien? Dis un chiffre. Je sais pas, 40, 42. Non 44 et demi. Le total, ça fait combien? 3 tonnes 827 quand même. Oh, putain. Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse. Je me dégoûte des fois, tu sais. Et toi, t'en as à combien? 125 moi. Mon vieux, faut t'y mettre, hein? Attention, d'une seule fois. D'accord. Bon, ce que j'ai. C'est chaque fois que je me baigne, ça me fait une irritation.
Et j'ai des peaux dans l'arrière-gorge. Oui, c'est rien, tu dois faire une petite irritation à l'eau de mer, je pense. Eh ben moi, à chaque fois que je passe la seconde sur ma 504, j'ai les pignons qui craquent. C'est pas grave, docteur. Écoute, t'as qu'à me l'amener à la clinique, on lui fera une petite radio. Dis donc, t'es sûr de ton chemin, docteur Schweitzer? Oui, on arrive, ça s'éclaircit. Tu vas voir, ça vaut vraiment la peine de s'écarter de la plage. Voilà. C'est ici. Tu vois, dans un endroit pareil, je pourrais rester assis des heures sans parler. Juste à contempler. Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la Nibe dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint John Perse. Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint John Perse? Ça aide. Allez, viens, on va se baigner. Ah, j'adore dur ton truc, je suis sûr qu'il y a des rats. Non, il n'y a pas de rats. Où tu vas? Allez, sois pas ridicule, elle est vachement bonne. Ah, il y a une bête! Il y a une bête! Attends-moi, il y a une bête! Jean-Claude, tu viens, on s'en va? Je vais rester 8 jours de plus, je crois que j'ai une ouverture là. Le spectateur se reconnaît ou reconnaît son voisin de transat dans ses portraits à peine caricaturés. Certaines scènes sont entrées dans la légende. Les tentatives de séduction de Jean-Claude, les disputes de Bernard et de Nathalie, les animations ratées font encore sourire des générations entières. Désolé Bernard, j'étais de bonne foi. C'était dans le noir, je pouvais pas savoir que c'était ta femme qui était venue dans mon lit. Tu sais pas avec qui tu couches, toi? Quand tu reçois un bouquet de fleurs, même s'il n'y a pas de carte de visite, tu les mets dans un vase, tu les fous pas à la poubelle. Hein. Je t'ai vu vivre une saison ici, t'as l'air de te sentir bien, c'est peut-être ton truc. C'est pour les bonnes femmes, tu dis ça, non? Bah. Tu sais, ici, ça marche une semaine comme ça quand t'es bronzé. Mais moi, par exemple, j'ai jamais réussi à intéresser une gonzesse vraiment. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Arrête, tu vas me faire pleurer, là. Non, c'est vrai. Et en plus, avec ma femme, depuis qu'on est là, c'est galère. Hein. Enfin. Allez, ça ira mieux demain, va. À sa sortie, le film rencontre un succès correct avec 2,2 millions d'entrées. Mais c'est surtout avec le temps qu'il devient un phénomène. Rediffusé à l'infini à la télévision, cité, parodié, il s'impose comme un classique du cinéma populaire français. Le jeu spontané des acteurs, héritier du café-théâtre, crée une proximité immédiate avec le public, renforçant l'effet miroir de cette comédie grinçante mais tendre. Cela dit, une question demeure. Mais pourquoi donc les bronzés ne vieillissent pas ? Tout simplement parce que derrière la potacherie, il y a une peinture sociale redoutable. Celle des Français moyens en vacances, avec leurs espoirs, leurs déceptions, leur petite lâcheté et leur grande envie de bonheur. Le décor exotique, la nonchalance de la caméra, la simplicité du scénario, tout conduit à rendre le film universel et intemporel. Alors que vous soyez public géo ou gentil membre, que vous ayez connu ou non les clubs de vacances à l'ancienne, Les Bronzés reste une invitation à rire de soi-même et des autres. Et n'oubliez pas, sur un malentendu, ça peut même vous donner envie de réserver vos prochaines vacances. Sur ce petit clin d'œil sympathique à l'été qui démarre et aux vacances qui approchent pour beaucoup d'entre vous, je vous donne rendez-vous à partir du mois de septembre sur Génération 80s pour d'autres retours sur les films cultes des années 80.